1910, Samson en a ras la caboche de se faire trouer la peau pour des clopes. D'autant plus qu'en janvier, tentant de passer sur Fribourg, il a dévissé dans la neige au rocher de Ney et s'est bien ouvert le crâne. Il faut dire que Samson, depuis plusieurs années, s'adonne à un sport illégaliste, lucratif et très périlleux, la contrebande. Kilos de tabac, d'explosifs, de barbac, de gnôle et de n'importe quoi, en passant par les gorges du Doubs, les Verrières, la Brévine, les Brenets et les échelles de la mort entre la France et la Suisse. 30% de commission, 100% de risque, le boss est à Saint-Claude, les visières sous képi sont à l'affût. Fin mars 1910, Samson décide de s'engager dans la Légion. Pour foutre le camp et se mettre à l'ombre, il pense à juste titre, vu son physique, qu'il sera reconnu apte. L'idée d'en découdre avec des sauvages enturbanés, pour l'honneur et sous les couleurs de la France, l'excite. C'est bon pour les pattes. Le 24 mars 1910, il signe pour 5 ans. En bon mercenaire qu'il est, son côté suisse sans doute, il se retrouve embrigadé au 2e régiment étranger au Maroc. Au bout d'à peine 3 mois, il pète les plombs. En furie, il déserte avec une quinzaine de colégionnaires. Il risque l'exécution sur le champ. Il n'y avait pas la télé. Au début de l'automne, après de nombreuses péripéties, Samson est repris, jeté en prison à Lyon et réexpédié en Suisse, dans un établissement d'aliénés guérissables. Il en sort sans savoir que faire ni où aller. Il faut se débarrasser de ce dangereux parasite, affirment alors les autorités d'une seule voix. « 1911. Complètement déprimé, Samson commet un vol avec violence à Vevey. L'affaire du 31 mars. Il nie tout, est mis en observation et enfermé. Il passe pour un simulateur d'amnésie. Chacune de ses sorties d'asile est l'occasion de scandales avec menaces de dégâts et de terreur. Scène de panique à Vevey en 1916. En gros, durant les années 1910-1920, l'épopée sanglante de la bande à Bono, tête mise à prix, Browning crépitant, Bono abattu par la police en avril 1912, les diverses escapades de Samson le mènent d'hospitalisation en prison, de camisole en cage, de délit en délire. Il a vu la guillotine tranchée à Paris, il l'a vu, ça l'obsède. Le bourreau s'appelait Samson. Il voit des Marocains qui dansent et gesticulent partout. Il en a vu. Il voit de la neige en juin. Fait des rêves peuplés, qui n'en a pas fait. Se prend pour Victor Hugo, pourquoi pas. On veut lui faire la peau à la sortie. Samson, qui a la tête sur les épaules, tente même de s'engager dans l'armée française, jusqu'à la fin de la guerre de 14-18. C'est non. En Suisse, où on a l'œil sur lui, on le considère comme irresponsable, antisocial et particulièrement dangereux. Dès qu'il le peut, simulant un état ou profitant d'une situation, il s'échappe, revient, s'évade. On le reprend, il tord les barreaux et s'envole à nouveau. La police le ramène de prison, il les connaît toutes. Lui
a horreur de tout ce qui représente l'autorité, quel qu'en soit le détenteur. Il ne peut s'adapter à la privation de liberté. L'enfermement le rend fou. Il refuse toute contrainte, ni Dieu, ni maître. La maison, pour malades mentaux incurables qu'il fréquente, renforce une cellule spécialement pour lui, la cage aux gorilles, d'où il dicte des appels au secours destinés à ses parents genevois. Les années Gene Jazz, valorisant les corps musclés, sont pour Sanson jalonnées de séjours dans un pénitencier fédéral, pour des infractions à la loi sur les entreprises ambulantes et autres motifs d'ordre et de sécurité publique. Il y travaille sans ardeur, est considéré comme mentalement normal et parfois lâché sous conditionnel. En prévision de ses athlétiques exhibitions, il trimballe un baluchon, sa Samsonite, contenant tout un petit commerce, et des affiches clinquantes où l'on peut lire « Sanson, l'Hercule ». Après avoir enroulé sa ceinture rouge pour réaliser ses numéros, Sanson utilise tout ce qui pèse, se tord et lui tombe entre les paluches ou les mandibules. Cordes, chaînes, fer à cheval, barres de fer, enclumes, essieux, rochers, chars, camions, rails, et même des tramways. Ses fournisseurs changent selon les lieux. Sanson se signe et déplace 400 kilos. 600 kilos et plus ne lui font pas peur. Une corde nouée autour du cou, avec les pouces, il résiste à deux tractions opposées phénoménales, allant jusqu'aux limites de l'étranglement, de l'étouffement, de la vie. Ses spectateurs, ses admirateurs, les gamins, il les retrouve au carrefour, sur les places, aux abords des gares, des bistrots, à proximité des forgerons, des relais de poste, et bien sûr dans les fêtes foraines et les foires, en France, en Suisse. Dans les villes et les villages où il passe, son spectacle est annoncé par le crieur public ou par lui-même. « Rendez-vous ce soir à 7h devant la gare !» Il n'y avait pas la télé. Constamment sans le sou, Sanson, partout où il enclenche ses mécaniques, son impressionnante allure et ses démonstrations de force s'agrippent au plus profond des mémoires. Il est l'homme le plus fort et il faut que cela se sache. Ça rapporte environ 12 francs par jour, de quoi voir venir. Mais quand Sanson n'a pas de quoi se payer un godet, il rentre dans un café avec une enclume, la pose sur une table et attend qu'on lui serve à boire. Sinon, il l'abandonne sur place et s'en va recommencer ailleurs. Un coup de rouge, du montagne, contre un coup de force ou une brûlure de cigarette sur le bras.